Bonjour la famille ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous recevrez chez vous. L'équipe nationale du Sénégal vient de faire match nul face aux éperviers du Togo à Lomé. Un match compliqué, c'est le mot qui me vient comme ça directement à l'esprit. Un match compliqué. Compliqué parce qu'aujourd'hui on a eu quand même une équipe du Sénégal très très en difficulté. Une équipe qui arrache, c'est le mot, hein, qui arrache le match nul aux ultimes instants du match. Un match nul inespéré, tout simplement. Bon, ensemble, on va essayer de revenir sur le match. On va essayer de l'analyser, d'apporter une réflexion sur ce match-là. Mais avant de commencer, spoiler, le match a échappé à Aliou Cissé. À un moment du match, Aliou Cissé il a perdu le contrôle. Je parle bien sûr au moment où l'équipe nationale du Sénégal perd Sadio Mané. Aliou Cissé perd le contrôle du match parce qu'après, il fallait s'adapter et il n'a pas réussi à s'adapter. Donc, on va commencer cette analyse en revenant sur déjà la composition de départ. Aujourd'hui, on a eu une composition de départ assez intéressante, quand même, il faut le dire. On a eu Papa Abdou Cissé, que beaucoup de gens souhaitaient voir aux côtés de Khalidou Koulibaly. On a eu Kouyaté dans l'entrejeu, même si beaucoup auraient voulu, comme moi, qu'on ait aujourd'hui Papa Lassane Gueye. Mais après, quand tu prends du recul, tu te dis, c'est pas facile de manager ça parce que le coach, quand même, il a un groupe. Tu as un jeune qui vient d'intégrer la tanière. Tu ne peux pas le mettre devant des cadres, devant des joueurs qui sont dans la tanière depuis longtemps. Je pense aujourd'hui à des garçons comme Moustapha Nam qui sont tout aussi méritants, des Lumjai. Tu vois, il y a une forme de respect et il y a une gestion de groupe derrière. Donc je pense que si Papa Alassane Gueye ne débute pas le match, c'était quelque part pour essayer de conserver cette cohésion de groupe-là et ne pas frustrer les uns et les autres. Donc globalement, c'est une composition de départ intéressante, hein. Moi, j'ai aimé, énormément aimé. Akuya était prêt, comme je l'ai dit avant le match. Maintenant, voilà, le match va débuter sur un tempo que l'on connaît de l'équipe nationale du Sénégal, hein. Une équipe qui va tenter dès les premières minutes d'aller chercher l'adversaire, mais qui ne s'est pas pressée. Ça, c'est un classique. On sait que le Sénégal, chaque fois, va essayer d'aller chercher l'adversaire, mais on ne s'est pas pressé. Mais aujourd'hui, quand même, contrairement au match précédent, on a vu quand même une équipe du Sénégal qui a été un peu mieux à la relance, notamment avec aujourd'hui un joueur qu'on appelle Pape Abdou Cissé, je pense, qui a réglé énormément de problèmes aujourd'hui à la relance pour l'équipe nationale du Sénégal, par sa capacité à casser les lignes par des passes, par sa capacité à se projeter, par sa capacité à utiliser du jeu long, à renverser le jeu. Je pense que Tahiti, tu 20 premières minutes surtout, avant qu'il y ait cette coupure de signal-là, on a vu vraiment une équipe du Sénégal qui parvenait à ressortir, qui parvenait à progresser. On a vu quand même de belles séquences où on a vu une équipe qui parvenait à combiner dans le premier tiers. Et il faut qu'on se dise la vérité, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Quand on avait la charnière Koulibaly, Pape Abdou Diallo, autant pour moi, on avait vraiment cette difficulté-là. On voyait les centraux qui utilisaient du jeu long, qui sautaient le milieu de terrain. Et aujourd'hui, quand même, on n'a pas vu ça. On a vu une équipe qui a essayé de ressortir court et on doit ça à Pape Abdou Cissé. Et ça, c'est la vérité. Au milieu de terrain, voilà, on a eu un Sadio Mané dans son rôle, mais malheureusement, on le perd assez tôt dans le match. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que Aliou Cissé, maintenant, le match lui échappe totalement parce qu'il n'avait pas prévu ça. Et c'est là où j'ai envie de dire que le problème de l'équipe nationale du Sénégal, c'est que le coach n'a pas construit un collectif, mais qu'il a axé sa stratégie sur certains joueurs, voilà, sur lesquels il s'appuie pour essayer de dominer ses adversaires. Et au moment où l'un de ses piliers, notamment Sadio Mané, qui est le cœur même du système d'Aliou Cissé, n'est plus sur le terrain, le coach ne sait plus quoi faire. Et je pense que la lecture du match à ce moment-là, c'était de trouver un autre joueur qui a cette capacité d'être entre les lignes et de servir de relais entre le milieu et l'attaque, parce que Sadio Mané, c'est ce qu'il fait, mais aussi ce joueur qui a l'intelligence de déplacement nécessaire pour ouvrir des brèches pour Ismaël Assar et de lancer sur orbite les ailiers ou encore les latéraux qui vont apporter ce surnombre-là. Mais malheureusement, il n'a pas eu cette lecture du match-là. Je pense qu'il a amené Boulaye Dia qui a essayé d'être dans ce rôle-là. Boulaye, c'est pas un 9,5. Boulaye, c'est pas ce joueur qui peut décrocher et qui va t'apporter cette touche créative-là dans l'entrejeu. Je suis désolé, c'était une mauvaise appréciation du moment. C'était une mauvaise lecture du match. Après, l'évolution du match. Voilà, le Sénégal se prend un but avant la fin de la première mi-temps. Voilà, mais une première mi-temps compliquée, une équipe du Sénégal bousculée. On a vu une équipe du Togo qui a été intéressante, hein.
vraiment. En deuxième période aussi, le coach toujours, comment régler le problème Sadio Mané? C'était ça la question fondamentale aujourd'hui. Le cœur même de l'analyse du match pour moi, c'est ça. Comment régler l'absence de Sadio Mané? Après, il a essayé de repositionner Krépin Diatta dans le cœur du jeu, mettre Boulaye en pointe, mais il n'a pas trouvé toujours la formule pour vraiment rééquilibrer l'équipe. Et je pense que c'est pour ça que je dis que Aliou Cissé aujourd'hui, le match lui a échappé totalement. Il n'a pas su revenir et remettre son équipe sur les bons rails et aller chercher cette victoire-là parce qu'il y avait de la place, parce qu'on a la qualité. Moi, à un moment donné, je me suis dit, le problème, c'était quoi? On manquait d'une caution technique entre les lignes. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes la configuration du milieu de terrain, après Sadio Mané, je suis désolé, c'est Idrissa Gana Gueye qui est le joueur le plus technique. Et on le voit avec le Paris Saint-Germain qu'il a cette capacité d'évoluer entre les lignes. Ce n'est pas ce qu'il sait faire de mieux, mais quand même, il a ses qualités. Moi, j'aurais sorti Kouyaté, j'aurais mis Papa Lassane Gueye devant la défense, j'aurais mis un cran plus haut Idrissa Gana Gueye entre les lignes et je lui aurais laissé les clés du jeu et ainsi essayer de voir est-ce qu'il aurait peut-être permis à l'équipe d'exister dans cette partie du terrain, notamment entre les lignes. Idrissa Gana Gueye, ce n'est pas Sadio Mané, on est d'accord. Mais on l'a vu par le passé, notamment à la CAN 2019, on l'a vu en début de saison, on sait qu'il a cette qualité, on sait qu'il peut évoluer dans cette zone du terrain-là. Krépin Diatta, c'était pas bête. Mais Krépin, on ne l'a pas vu dans ce rôle-là depuis 2019. Krépin, il n'a plus évolué dans le cœur du jeu depuis très longtemps. Non seulement il a perdu ses repères, mais aussi il n'a plus cette intelligence positionnelle-là pour que son jeu sans ballon puisse permettre aux autres de briller. Et je pense qu'aujourd'hui, ce match nous met face à quelque chose que tout le monde connaissait, mais qui est encore plus évident aujourd'hui, que cette équipe-là, son entraîneur n'a pas les idées, n'a pas les qualités tactico-techniques nécessaires pour manager son équipe dans la difficulté. Et c'est dommage. C'est dommage parce que tu vois la qualité, tu vois l'effectif qu'on a. C'est dommage d'en arriver à ces conclusions-là. Et aujourd'hui, même dans ces changements, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Aujourd'hui, quand je vois Nampalys Mendy qui n'a absolument aucun temps de jeu, qui manque de rythme, qui rentre, alors que tu as Loundiaï sur le terrain qui joue avec le Deportivo Alavés, tu as Pape Alassane Gueye, tu as Moustapha Nam, tu as des joueurs qui jouent et qui ont de la qualité. Tu te dis, mais Aliou Cissé, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? L'autre chose, c'est quoi? L'autre chose, il fait rentrer Nampalys, mais il fait sortir qui? Il fait sortir Pape Abdou Cissé. Mais c'est incohérent. C'est incohérent, justement. Moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi, mais Kouyaté, il doit sortir. Il doit sortir. Quand tu décides d'apporter un joueur plus créatif dans l'entrejeu, mais tu sors ton joueur qui est le moins créatif, pour moi, c'est logique en fait. C'est une substitution logique des choses. Moi, j'aurais amené Papa Alassane Gueye ou Loum Ndiaye, j'aurais sorti Kouyaté parce que c'était la logique des choses. Et voilà, on est encore dans le constat. Le constat, c'est qu'Aliou, il n'a pas la qualité pour manager cette équipe. Quand l'équipe est en dedans, elle est en difficulté, ses limites ressortent et ça devient flagrant. Aujourd'hui, nous sommes à quelques encablures de la CAN. Kheli Daloul, quoi. Kheli Daloul. Personne n'est serein. Ce qu'on a proposé aujourd'hui, tu joues face à une équipe cohérente, mais tu te prends une branlée. Ce n'est pas un hasard si le Maroc nous avait mis 3-0. Quand tu joues une équipe cohérente qui a de la qualité, mais tu te prends une raclée, c'est ça la réalité de notre équipe aujourd'hui. Face à des petits poussés, on a cette qualité-là, même si on est en difficulté d'avoir des ressorts individuels pour gagner le match. Mais face à des gros, encore une fois, ça risque d'être compliqué. Moi, je pense que voilà, je vais m'arrêter là parce que voilà, ça ne sert à rien de pérorer sur un match dégueulasse hein, que tout le monde a constaté. Mais je vais terminer par dire que moi, j'ai vu par moment quand même un 3-4-3 quand Kouyaté essayait de décrocher et de venir comme troisième central. Je pense que les gens ne parlent pas de cette possibilité de passer à une défense à 3, mais c'est quelque chose qui peut nous permettre d'avoir un équilibre. Je pense que j'avais fait un papier dessus, mais il faut tenter cette option-là. Pourquoi je le dis? Parce que l'équipe dafa war a am une option de rechange. Bu affaire yi coolee nga mën a am une option de rechange boo xamante ni ça te permet de retrouver ton allant et de revenir dans le match. Cette défense à 3-là, je pense qu'il faut que nous expérimenter, il faut que le coach travaille, parce que chaque fois que l'un des éléments fondamentaux du 4-2-3-1 sort, c'est la catastrophe. Et une équipe comme le Sénégal ne peut pas se permettre
voilà, d'avoir ce genre de manquement-là. Donc voilà, c'était une petite réaction par rapport au match. Un peu déçu, un peu dégoûté, mais j'ai envie de dire qu'on a l'habitude en fait. Donc on se retrouve peut-être prochainement dans une nouvelle analyse. D'ici là, portez-vous bien.